Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau film, nouveau format, tout seul donc pour vous parler, on fera ça chacun de notre côté, pour vous parler de films qui nous touchent un petit peu plus personnellement ou qu'on n'a pas eu le temps, qu'on ne prend pas le temps d'analyser tous les deux. On fait ça de manière un petit peu plus courte pour vous délivrer plus d'avis, plus accessible, donc en format plus court. Parce qu'on le sait que vous ne regarderez pas tout. Aujourd'hui on parle d'un film qui est sorti il y a une semaine, une dizaine de jours, Race for Glory, Audi vs Lancia. Audi vs Lancia, Race for Glory, c'est un film sur l'année 1983 et son championnat de rallye, championnat du monde des rallyes, l'année 1983. C'est un film, un film d'histoire automobile, en fait, d'histoire de course automobile, qui est centré donc sur cette année 1983. Il faut savoir que cette époque-là, l'âge d'or du rallye, donc le rallye, on le rappelle, qu'est-ce que c'est? C'est des courses sur route de campagne, sur du bitume, de la neige, tout ça. C'est une branche du sport automobile. Et cette époque-là est considérée comme l'âge d'or du rallye. Il y avait une réglementation qui était beaucoup plus ouverte et des innovations technologiques qui arrivaient en masse sans que le règlement encadre encore tout comme il faut. C'était une compétition, un championnat très prisé, sans qu'il y ait trop de réglementation, donc il y avait une certaine marge de manœuvre pour les équipes. Et c'est d'ailleurs ce qui est représenté dans le film. On a un film de passionnés et de gens qui vont chercher, notamment du côté de Lancia. Le film prend position côté Lancia contre le rival Audi. On a un directeur d'écurie, de l'écurie de course, de rallye de Lancia, qui tente le tout pour le tout. On a de l'anecdote et c'est super intéressant parce que j'aime beaucoup ça aussi. La force du film, tout de suite, pour vous donner un petit peu pourquoi ça serait une bonne idée de le voir, pourquoi je trouve que c'est réussi. Le film retrace bien, retranscrit bien, transmet bien l'esprit de course, l'esprit du rallye dans les années 80, l'esprit de passionné. Oui, c'est ça, de passionnés qui vont chercher la gagne coûte que coûte, et s'il faut un petit peu contourner le règlement, on n'hésite pas à le contourner. Mais bon, parce qu'il y a des anecdotes, ça c'est super bien fait, et les voitures sont superbes, on sent qu'ils ont tourné avec de vraies voitures, des voitures de collection, ou alors des voitures déguisées, mais ils ont fait attention à ce que le bruit colle et tout, c'est pas mal fait, c'est super intéressant, et surtout, voilà, ça retranscrit bien, c'est le point positif. C'est une histoire d'hommes aussi, histoire d'humains, parce qu'il n'y a pas que des hommes, mais c'est assez fort humainement parce qu'on a une vraie... les pilotes prenaient énormément de risques, les normes de sécurité n'étaient pas ce qu'elles étaient dans les années 80, et donc il y a une vraie prise de risque des pilotes, prise de risque financière des entreprises, des marques qui investissaient dans ce championnat du monde de rallye, donc c'est super intéressant, c'est assez bien expliqué, ça rentre pas dans le détail, mais c'est très bien fait, et ça met en avant ce monde-là du rallye. Les petites critiques vont passer un petit peu plus négatives. Qu'est-ce qui manque? Il manque un petit peu d'ambition selon moi, un petit peu de budget également parce qu'on n'a pas assez de scènes de voitures, on n'a pas assez de prises de vue impressionnantes. Il y en a peu, on voit que c'est redondant, les pistes on les reconnaît malheureusement. Et un film qui reste un tout petit peu en surface, qui va pas assez loin, qui va pas assez profond, qui est certes grand public et c'est très bien, mais qui pourrait un petit peu approfondir. Il y a certaines scènes, je n'ai pas vu l'utilité. Des scènes de discussion, des petits blancs. Le film est très sympathique, mais un tout petit peu simple. Sinon, j'ai aimé la musique, j'ai aimé la performance du chef de l'équipe de l'écurie Lancia, Daniel Burl, qui joue le chef de l'écurie Audi, il joue très bien aussi. Voilà, donc pour moi c'est à voir. Le film, je pense qu'il n'a pas très bien marché malheureusement parce qu'il va être en salle que très peu, mais pour moi c'est à voir. C'est une belle aventure, et voilà, pour ceux qui aiment bien les voitures, le sport auto et le rallye, c'est vraiment top. La note de cette belle petite expérience de voiture au cinéma, d'histoire de voiture au cinéma, je mettrais un bon 3 sur 5, parce que le film, et on sent qu'il y a de la bonne volonté de retranscrire une époque, des émotions, de la passion. Il manque un petit peu, et même il y a un certain réalisme, mais ça manque un petit peu de précision, ça manque un petit peu de profondeur, légèrement de cohérence parfois, mais le film est plaisant, mais manque légèrement de profondeur, d'ambition, et je le répète, un petit peu de budget. Voilà, c'est pas leur faute, mais c'est le cas. Voilà mon avis, voilà ce que je voulais vous dire sur Race for Glory, Audi vs Lancia, film sorti il y a 2 semaines, que je conseille vivement aux passionnés d'automobile, de sport auto, un peu moins vivement pour les autres, mais que je conseille tout de même. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre, merci de nous suivre, n'hésitez pas à soutenir, à liker, à partager, ça aide énormément. Merci beaucoup, très bonne journée à vous et restez connectés.